Voilà, c'était ma première saison en tant que senior, donc avec que des compétitions au niveau international, au niveau des seniors. Donc pas ces compétitions en junior pour me redonner un peu de confiance. Voilà, c'est une saison vraiment dure à gérer et puis je pense que maintenant j'ai pu évoluer dans ma maturité, notamment sur le fait d'enchaîner les matchs et essayer d'être de plus en plus constant sur les compétitions. Voilà, c'est un apprentissage. Je pense qu'il fallait que je passe par une saison comme ça où j'ai eu beaucoup de difficultés à être stable. Donc malgré ce manque de stabilité sur la saison, j'ai réussi quand même à progresser, mais au niveau du classement, au niveau aussi de mes sensations, de mon système de jeu. Quand tu parles de stabilité, tu as eu des pics dans cette saison? J'ai eu des très bons pics, notamment au début de la saison, avec un mois de novembre et décembre magnifique, avec cette victoire sur Malines et cette demi-finale au championnat du monde, avec un match très bon en demi-finale sur Niwa. Après j'ai eu un petit contre-coup, je pense, des 3-4 mois que j'ai eu avec le bac notamment qui m'a épuisé beaucoup d'énergie. Voilà, j'ai eu vraiment beaucoup de mal, j'étais dans les compètes, j'étais vraiment fatigué et puis ça se ressentait tout de suite sur mon niveau de jeu. J'ai essayé de donner tout ce que je pouvais pour revenir à un bon niveau. J'ai eu des pics où j'ai mieux rejoué, mais ça a toujours été vraiment dur pendant 2-3 mois. Quand il y a ces défaites, comment on se sent à l'intérieur, comment on repart? L'enchaînement des petites contre-performances, tu te dis qu'il y a un truc qui cloche, tu essaies de chercher. J'en ai parlé avec mes entraîneurs, on a essayé de trouver les problèmes. Et puis au fur et à mesure, ça a commencé à se régler. Je me sentais de mieux en mieux à l'entraînement. Ensuite, ça a commencé à se revoir au niveau des matchs, notamment sur la qualif olympique au Luxembourg, où ça faisait 3 mois que j'avais pas fait une bonne perf et j'ai commencé tout de suite avec une perf sur Lundqvist. Donc voilà, la qualif européenne, c'était vraiment mon rendez-vous de l'année que je voulais réussir. J'ai bien joué, mais bon, je me suis pas qualifié. Mon objectif, c'était de progresser cette année. J'ai pu montrer que même avec une saison difficile, j'ai quand même réussi à faire une grande qualif olympique, même s'il n'y a pas eu de qualification. L'objectif, c'était de participer à cette qualif ou c'était d'aller au JO derrière ensuite? En fait, au début de ma saison, en septembre 2011, je m'étais plus préparé à faire mes derniers championnats du monde à Bahreïn. Et j'avais pas trop en vue la qualif olympique et essayer de me qualifier. Mais avec cette victoire sur Malines, avec la bonne progression que j'ai eue, j'ai eu après une vision plus à long terme sur cette qualif olympique. Et notamment essayer de me qualifier, on sait jamais, sur une qualif olympique tout peut se passer, et essayer d'aller à Londres. Donc voilà, j'ai tout donné pour ça et malheureusement c'est pas passé, donc c'est un petit échec. Mais... Alors c'est la compète vraiment où tous les gens sont vraiment préparés. Aucun joueur ne lâche. C'est vraiment au début, c'était la première fois où je chantais vraiment, où j'étais crispé, où j'étais vraiment tendu, j'avais la boule au ventre avant chaque match.
tellement je me disais que c'est un match, c'est pas un match comme les autres. Tu peux perdre n'importe qui, tu peux battre n'importe qui. Voilà. J'ai enchaîné les matchs. Physiquement, c'était dur parce qu'il y a beaucoup de matchs, parce que tu perds un jour, tu repars le lendemain, et c'est vraiment épuisant. Mais c'est vraiment une super compète qui apporte beaucoup de choses à un joueur. Emmanuel Le Besson est passé tout près de la qualif. Manu est passé vraiment tout près de la qualif en faisant une super compète. Il échoue 3 fois au match décisif, mais il n'a pas regretté sa qualif. Il a fait une super qualif, même si c'est pas passé. Il a eu quelques regrets. Ça s'est vu après au Qatar qu'il était un peu rincé de cette qualif olympique, mais il a fait quand même une super compète, franchement. Parle-nous un peu de ta saison en proie. Ma saison en proie, ma dernière saison en proie, voilà, j'ai passé 2 superbes années à Istres, en compagnie de Christophe Legout, avec Shenjian et Steph Lebrun, Eric Masson, et puis tous les dirigeants du club et les joueurs du club. Ça a été vraiment 2 saisons pleines où j'ai pu m'épanouir, progresser. J'adorais venir aller là-bas. Tous les matchs étaient vraiment, on se faisait plaisir, on jouait vraiment tous les matchs à fond, et voilà, c'est ce qui m'a permis de vraiment progresser. J'ai pris 200 places au classement mondial pendant ces 2 années. Voilà, et il n'y a pas eu que 200 places, il y a eu beaucoup de bonheur quand j'allais là-bas, des belles victoires, pas beaucoup de revers, donc ça a été vraiment super cool. J'ai fini ma dernière saison à 53%. Donc ce qui est très honorable, avec les difficultés que j'ai eues, notamment une blessure à la hanche. Donc voilà, c'était une saison superbe. Est-ce qu'il y a un regret au niveau de la Champions League, puisque vous avez très souvent pas joué au complet? Il y a eu un regret de la Champions League, c'est peut-être d'y avoir participé. Parce qu'on savait qu'avec le groupe qu'on a eu, avec Düsseldorf, Bogoria et Niederösterreich, c'était vraiment super dur. On a joué quasi jamais au complet. Je pense que faire la Coupe TTU était bien plus instructif pour notre équipe. Mais bon, c'est toujours une belle expérience de recevoir Düsseldorf à Istres, ce qui a été super. Ouais, c'est toujours des belles expériences. Parle-nous du futur un petit peu. On a entendu beaucoup de choses. Alors pour mon futur, il se passera plus en Provence à Istres, mais maintenant en Île-de-France, à Levallois. Donc j'ai signé à Levallois pour en fait faire partie de la team Levallois. Et c'est avec un projet qui est plus basé sur les compétitions à l'étranger, notamment sur la préparation des grands événements, style championnat d'Europe, championnat du monde, qualif olympique et les Jeux. Donc voilà, ce qui va nous permettre de nous préparer vraiment à fond pour les grandes compétitions, et éviter tous les matchs de Pro et de Ligue des Champions qui ne rentrent pas qui sont pas cohérents avec notre planning. Donc on va pouvoir faire plein de stages à l'étranger, dès qu'on aura besoin de 2-3 semaines pour faire évoluer quelque chose, on aura le temps, on n'aura pas de contraintes avec les différents clubs. Donc je pense que ça va nous apporter vraiment beaucoup à nous 4, avec Adrien, Manu et Simon. Le projet a l'air vraiment solide, tenu par Philou, Karouchila, avec Patrick qui nous entraînera. Ça va être, je pense, super, en partenariat évidemment, les entraînements resteront à l'INSEP. Je pense que ça va vraiment être super, et on va tous pouvoir progresser et nous épanouir. En quoi la proie est une contrainte? Le truc, la proie, c'est pas une contrainte. Évidemment que au début, ça m'a permis de vraiment évoluer. Je pense que la proie va pas me faire évoluer plus que ça. Je pense que maintenant, se baser sur les compétitions à l'étranger va me permettre d'évoluer encore plus rapidement. Et comme je disais, la proie, c'est des fois, tu es dans une période d'entraînement et le mardi, tu es obligé de sacrifier ton mardi pour aller jouer dans ton club. Donc aussi, le lundi soir, partir et revenir que le mercredi après-midi. Donc tu perdais 2 jours et demi. Là, on n'aura plus ces 2 jours et demi, et ça nous fait plein de jours en plus où on va pouvoir s'entraîner. Malgré tout, on va quand même passer des journées à Levallois, jouer avec les gens du club, car on fait partie de ce club, et comme tout le monde, on doit quand même aller de temps en temps à Levallois. Donc il y aura un planning d'entraînement Levallois et un planning entraînement INSEP
Non, en fait, les entraînements se dérouleront comme d'habitude à l'INSEP, sauf que on aura des journées où on sera à Levallois. On ira jouer avec les gens du club, on ira faire des journées avec les partenaires, etc. Et au niveau de la représentativité du club, comment ça va se passer? Il y en a qui se posaient la question de savoir si on allait porter un maillot du club de Levallois ou pas. Donc en fait, nous représenterons le club de Levallois sur les compétitions à l'étranger. Donc j'aurai mes maillots avec mon sponsor et qui écrit dessus Levallois. D'accord. Donc plus de maillots équipe de France ou... Plus de maillots équipe de France pendant les Pro Tours. Évidemment, on gardera les maillots de l'équipe de France pour les championnats du monde et les championnats d'Europe car on est sélectionné avec la fédération. Mais pour les différents Pro Tours, on jouera avec notre sponsor personnel et écrit dessus Levallois. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses toi de ce projet? On y croit? Alors moi, on m'a proposé ce projet-là, j'ai tout de suite adhéré. Je pense que c'est peut-être une idée révolutionnaire qui fait parler beaucoup de gens, mais moi j'y crois vraiment. Et puis tous les gens qui ont signé le contrat que Levallois nous proposait, on y croit dur comme fer. Et puis je pense que ça va vraiment marcher. Malgré le fait qu'Adrien, Manu, Simon et moi arrêtons de jouer en Pro et en Ligue des Champions, on va pas totalement disparaître de visibilité en France. On va continuer à jouer, on jouera les Tours d'Indive, il y aura le Grand Prix de Levallois, on fera les championnats de France. On va sûrement tous être à Bercy en 2013 pour les championnats du monde. On va faire plein d'autres petits événements où nous apparaîtrons en France. La victoire de Tristan au championnat de France, c'était vraiment la surprise. Personne ne l'attendait. Personne ne l'attendait à ce niveau-là. Personne ne l'attendait avec cette constance dans les matchs. Voilà, je pensais avoir fait... j'ai pas fait un super match contre lui en quart de finale, mais mon 4-0, c'est une bonne caisse. Et puis il a montré que derrière, il continuait sur sa lancée. Il a fait une saison remarquable, vraiment, chapeau à lui. Ouais, c'est un mec super cool, il a vraiment pas pris le boulard avec cette victoire. Il est toujours simple. Voilà, c'est un bon gars. On sait déjà les candidats français qui vont être au jeu. Donc c'est-à-dire Adrien Matenay pour les mecs et pour les filles, ça sera Li Shui et Xen Yifang. Donc j'espère qu'ils vont faire une super compète. Je connais pas trop le programme des filles, mais Dédé est en train de se préparer. Il s'arrache tous les jours à l'entraînement. Voilà, c'est bon, il commence à porter les équipements France Olympique pour l'entraînement. Voilà, j'espère qu'il va réussir sa compète. Il y met beaucoup d'importance et il est vraiment motivé pour ça. J'espère qu'il va réussir à atteindre son but, essayer d'aller le plus loin possible. Après, je pense que les Chinois vont être vraiment forts. Ouais, je vois bien un Zhang Jike champion olympique, ça m'étonnerait pas du tout. Est-ce que la blessure d'Adrien est complètement guérie ou pas? Il a bien repris? Comment il se sent Est-ce que ça le stresse aussi? Adrien a eu beaucoup de mal à se remettre de sa blessure, mais là maintenant il a plus du tout mal. À l'entraînement, il arrive à faire des longues séances. Donc voilà, maintenant il est reparti sur de bons rails et puis il commence à reprendre un niveau de jeu très très bon. Et je doute pas pour qu'il soit vraiment prêt au jeu.